Sud Radio Média, l'invité du jour. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non, Je suis, je vous aime, Kinvé, bonjour. Chanson de circonstance, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est rare qu'on honore ce prénom un peu ancien. C'était quoi l'histoire? C'était pour mademoiselle Valérie Beg, Ah, voilà. qui était un peu embêtée à ce moment-là à cause de certaines photos, donc je me suis dit que j'allais prendre sa défense. Ah, bah, Ah, formidable. ça vient de là, je savais pas Moi du non tout. plus, je ne hein. savais pas, j'avais oublié ça. Ah. Kinvé, on vous connaît comme chanteur, désormais on va vous découvrir animateur. Ça se passe sur Énergie 12 tous les jours à 18h. The Song, à vous de trouver la chanson. Exactement. Voilà, alors racontez-nous un peu cette aventure. C'est génial comme aventure. Bah ouais, mais nous on a vu des épisodes, c'est super. Hein. Merci beaucoup. Moi j'adore les blind tests, donc c'est le principe du blind test. C'est Oui, mais les là- connaissances. Ah, il y a plein Il y a d'épreuves, plein de hein. choses, il y a plein La il y a- petite il y a- spécificité, c'est que Ouais. c'est un blind test comme Oui. nous comme on les aime, Oui, mais parce qu'on s'est dit qu'on aimait beaucoup les blind tests. Mais là, c'est particulier, il y a des chansons. c'est sans musique. C'est sans Voilà, musique. c'est ça. C'est sans musique, c'est vraiment la spécificité du Mimé, jeu. il y a c'est- des mimes. C'est ça, c'est que des jeux. En fait, c'est que normalement, un blind test, ça fait appel surtout à notre mémoire. Parce que dès qu'on reconnaît une chanson, on dit, OK, je l'ai. Là, déjà, c'est que le titre qui compte et non l'artiste. Et au-delà de ça, c'est qu'on joue sur plus la connaissance. Ouais. Donc, en fait, il faut faire appel à son cerveau. C'est Pour se souvenir des paroles, pour pouvoir Exactement. donner le titre. C'est ça qui est bah oui, drôle. c'est ça. Où faut trouver les paroles pour donner le titre, ou une parole de la chanson dans la finale, où il y a les mimes, il y a des histoires, il y a des images, il y a des la, il y a vraiment plein de choses. Et c'est vraiment un genre de blind test qu'on pourrait faire à la maison, Ouais. entre amis, quoi. Absolument. Enfin, ceux d'hier, les premiers candidats, ils sont quand même super doués. Hein. Oui, bah Non, oui. franchement, Ouais. hier, à la fois dans le mime, ils sont très bons, mais à la fois, alors moi j'aime bien le jeu de la fin où vous dites, par exemple, un nom, Chandelle, et il faut trouver toutes les chansons où il peut avoir le mot Voilà. Chandelle. Ça, c'est la finale. Et ça, c'est vraiment très dur parce que, en fait, on se rendait compte, après que l'émission soit terminée, les champions, quand ils y allaient, ils avaient toujours tendance à avoir peur. Et en vrai, ils perdaient plus leurs moyens qu'autre chose, parce qu'après ils disaient ah oui mais il y avait ça, mais c'était trop tard. Ouais. Et ça vraiment, en fait, tout le monde se prenait vraiment au jeu, même dans les équipes. Non, c'était vraiment incroyable, c'était une expérience incroyable. Et donc, comment vous êtes arrivé là, animateur, alors que, voilà, Kinvé, c'est chanteur Bah oui. Comment ça s'est passé? En fait, de ce qu'on m'a expliqué, parce qu'on me l'a expliqué, Ouais. c'est que pour la sortie de mon album l'année dernière en juillet, j'ai fait une semaine d'émission sur Énergie. Et a priori, j'ai été bon animateur et ils se sont dit pourquoi pas essayer un animateur télé. Ils sont venus jusqu'à Rouen, ils m'ont proposé le jeu et en vrai, ils m'ont happé en me Ah faisant ouais. jouer. Ah, J'ai tellement voilà. trouvé ça drôle, je me suis dit, mais moi j'aimerais bien proposer ça aux gens et puis qu'ils jouent chez eux et qu'ils s'amusent comme je me suis moi amusé à Et le vous faisant. vous êtes amusé à le Ouais. faire, à enregistrer, on peut dire, hein, les émissions sont Ah, mais enregistrées. vous Oui. n'avez pas fait de casting, vous n'avez pas fait d'essai. Non. Ah, Non, vous c'est avez vrai. été direct à l'enregistrement. Ouais, ils m'ont pas fait. C'est vrai qu'ils m'ont pas fait faire de casting. Non. Bah ouais, pas d'essai, rien du tout. Non. Non, c'était risqué. Hein. Bah Après, oui. j'ai senti le premier jour, avant que je commence, j'ai senti quand même une petite certaine zone de angoisse. stress. Ouais. Ouais, je les ai sentis faire. Ça va aller? Oui. Et vous avez, ça vous a Mais plu? ouais, parce que vous avez Ouais, des ouais. fiches, il y a des règles de jeu, Oui, il y oui, a- ça s'apprend. c'est un métier quand même. Oui, mais Bah, ça s'apprend. C'est Ouais. juste, c'est comme tout. C'est comme mes paroles. Faut que je les apprenne pour les Ouais. chanter. Bah là, fallait que j'apprenne les règles pour Les pouvoir règles du jeu, animer ouais. une émission. C'est pas. En fait, à partir du moment où on travaille, il y a quand même un facteur risque qui s'enlève. Hein. Ouais. Ah Oui, ouais c'est-à-dire que vous maîtrisez. Oui, non, moi vous je travaille. maîtrisez, Moi, je me repose sur le travail. Au Mais moins, c'est ça pas m'a- évident parce que vous êtes assez Bah, à vous êtes l'aise chanteur, on peut avoir des doutes. assez à l'aise face à la caméra. Ouais, mais en fait, une fois quand tu Ouais. fais de la scène, c'est pareil. En fait, on a ce truc où on est Au contact du suffisamment public, agile. Oui, ça va, ça ouais. va. Ouais. Et donc ce jeu quotidien, c'est aussi là physiquement parce que c'est enregistré, donc Oui. ça vous demande quand même un engagement et une énergie assez dingue. Hein. Ah ça, j'étais pas prêt. Non, mais vraiment, j'étais pas prêt. Au début, on va en faire 4 par jour et on verra si tu peux en faire 6. Quand on a fait les premiers 4 par jour, comme on a eu très peu de retard, ils se sont dit que j'étais apte à en faire 6. La première fois où j'ai fait 6, vous savez, quand on prend une serviette qui est trempée et qu'on fait ça, j'avais l'impression d'être lessivé. Non, c'est physiquement très compliqué. Bah, j'imagine que c'est équivalent de faire 6 heures d'émission de radio par jour. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais, presque pas c'est- possible. Bah, C'est c'est un épuisant, marathon. c'est Ouais, oui, voilà. épuisant. Puis on parle tout le temps, en fait, Ouais, c'est ouais. ça. C'est ça, c'est que vous êtes tout le temps à Ouais. l'antenne. je crois qu'il en fait 7 sur... Nagui, je crois qu'il en fait 7 ou 8. Ouais, Je c'est crois que, incroyable. ouais. Télé? Ouais. Ah bah Et, bah. et- bah, et bah, aussi bah, sur bah, le bah. juste prix, je Alors, crois sur le qu'Éric juste prix, Antoine a Éric réalisé Antoine, aussi, oui, je ce crois que qu'il a eu c'était. des jours Éric totalement Antoine, chaos. il s'y attendait pas sur le juste prix, ça a été un peu la même chose. Ah ouais. Pour Ouais, nos ouais. auditeurs, Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce de The Song, le nouveau jeu à 18h sur Ah, ça fait Énergie 12. longtemps. Bonjour et bienvenue sur Énergie 12 sur le plateau de The Song. À vous de trouver là.
Deux duos de candidats vont s'affronter pendant 5 manches pour peut-être atteindre la finale et essayer de gagner jusqu'à 10 000 €. Je vous rappelle, l'unique règle, c'est que c'est un blind test sans musique. Nous allons jouer à une image, une chanson, Harry Styles. Watermelon sugar. C'est une bonne réponse. Elle nous fait le plaisir de chanter en la la la. Elsa et Snou, s'il vous plaît. Pierre Garnier. Guillaume et David, tout ça pour ça, hein. Shake it off. Shake it off, ça va. Je suis une femme. Des Cro-Magnons. Mais n'importe quoi. Better, faster, stronger. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 10 000 €? Un voyage en famille en Laponie. On partirait en Amérique du Sud, à Rouen. The Song, présenté par Kinvé, à partir du lundi 15 avril à 18h sur Énergie 12. Vous nous faites une chanson en la la la. Qu'est-ce que je pourrais faire si je vous fais la 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 la. Moi, j'ai pas. Hein. Non? Ah merde, moi ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à... C'était ma chanson, c'était Tahiti. C'est agaçant parce qu'on l'a, et c'est quand on regarde le jeu, on l'a sur le bout de la langue, Mais c'est on se dit, exactement ça. je connais, mais j'y arrive pas, c'est agaçant. Hein. Mais c'est le but, en fait, c'était vraiment, c'est pour ça que ça fait appel à nos connaissances. Parce qu'on joue en plus, on Bah oui, participe, oui. Ah c'est oui, ça. oui. Vous êtes également en tournée dans toute la France, vous avez Oui. un single qui sort, Dis-toi que c'est la vie. Oui, ça fait un petit mois qu'il est sorti, effectivement. Donc C'est déjà un carton hein, sur les Ouais. réseaux, sur Ah, ça TikTok. marche bien. Mais en fait, c'est que tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en mars. Ouais. Parce que Début vous de avez eu tournée. un petit creux. Oui, bah oui. Oui, ça non, arrive, non avec l'album, non, ça va. Non, j'ai eu un Ouais, petit creux il y a avant, longtemps. avant, il y a oui, 4 il y a ans, longtemps, il y a oui, 4 ans. c'est ça, oui. Oui, il y a une petite vague de. Bah, c'est comme tout, il y a la vie. Bah, c'est ce que je dis dans la oui. chanson, il y a des hauts et des bas. C'est pas plus mal en fait en soi parce que ça nous permet de relativiser, de prendre de prendre plus conscience aussi des bons moments en vrai. Dis-toi que c'est la vie, on peut peut-être finalement, l'écouter. le succès, ça apporte pas forcément tout ce qu'on pourrait imaginer, parce que ça fait rêver des gens d'être chanteur, de gagner de l'argent, Être chanteur et gagner de l'argent, c'est pas nécessairement c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas gagné d'argent. Si, mais en fait, on fait pas chanteur pour gagner de l'argent. Sinon, on fait un autre métier, je pense. Mais parce qu'on gagne plus beaucoup d'argent avec la musique. En fait, on gagne de l'argent avec la musique, mais ça dépend de son niveau. Et moi, je pense que en vrai, j'aurais fait de la musique même si ça avait pas marché. Ouais. Si vous vouliez faire ça depuis tout petit. Ouais, non, ça c'était un objectif de vie. C'est vrai Oui. Mais depuis quel âge? Depuis. Je sais pas, peut-être 9 ans. Ah oui, et jamais vous vous êtes dit, tiens, je serais pompier ou vétérinaire. Ah, j'ai fait pompier, c'est marrant. Pompier, J'ai c'est vrai. fait pompier, ouais, Mais j'ai été oui, pompier. bah, vous J'étais avez pas pompier 2 regardé ans. Mazinger, Non, l'éléphant l'éléphant pompier. L'éléphant Non, mais oui, pompier. non, j'ai été pompier, Eh oui. j'ai été pompier pendant 2 ans, mais c'est pas parce qu'on fait des choses à côté qu'on Oui, perd que vous son gardez objectif de vue. votre C'est juste passion, que, ouais, c'était un moment où j'avais vraiment envie d'être pompier, ouais. Ouais, ah, c'est drôle. Et puis, ça a marché. Ouais. Et ça, c'est formidable. Bah oui, en fait, on sait qu'on est une personne sur très peu, mais c'est pas grave parce que en soi, comme je l'ai dit, moi, je pense que j'aurais fait la musique même si ça avait pas eu de succès retentissant, quoi. Ça vous a plu, Mazinger? C'était incroyable. L'expérience est phénoménale. Pour tout, hein. Pour le côté où on est caché, tout ça. Moi, j'avais des gants parce que j'ai des tatouages, mais moi, j'ai tourné pendant la canicule. Donc, j'avais des gants. Mon Dieu. Dans la voiture, en fait, quand on vient nous chercher, on a une nounou et le conducteur. En fait, la nounou sait. Non, attends, la nounou ne sait pas qui. Si, elle sait forcément, non? Bah non, justement, je crois qu'elle sait pas. Non, les deux savent pas. Et en fait, ils sont en train de. La nounou est là pour vérifier que le chauffeur me pose pas de questions. Je dois parler avec une ardoise pour demander si je veux plus de clim et tout. J'avais des gants, une cagoule, une visière pour voir comment on connaisse, parce que moi j'avais une barbe et des tatouages, donc il fallait plus de choses que les autres. Non, c'était vraiment. Mais c'est génial ici. Ouais. Et on est d'accord que quand vous êtes sur scène et que vous interprétez la chanson, vous la faites en live. Ah oui. Non, mais des gens pensent que c'est enregistré et que c'est du playback. En fait, Non, on enregistre des voix en playback, mais on n'enregistre pas tout en playback. Mais on est D'accord. obligé d'avoir des voix soutiens, en fait. Il y a des voix soutiens, il y a des chœurs derrière, oui. mais sinon, vous chantez en live Oui. sous le costume. Oui. On est d'accord. Ah oui. C'est Et vrai vous, qu'il y a- vous nous avez surpris en chantant des chansons auxquelles on n'est pas habitué. Ouais, c'était le principe. En fait, c'était quand j'ai accepté l'émission, moi, c'était vraiment pour me dire que on se fait un kiff en se disant, je vais sortir de ma zone de confort. En fait, je vais pas chanter des choses où on m'attend, parce que je voulais qu'on me découvre pas. On m'a découvert à la première émission, mais j'ai fait l'effort en tout cas. Ouais, J'avais fait vous avez l'effort. fait l'effort, mais c'est Kinvey chante Céline Dion, c'était cool. l'album, enfin Équilibre. le single, on peut peut-être en écouter un extrait. Dis-toi. Dans la ville, y a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file quand tout va. Oui, dans la ville, y a des hauts et des bas. De
dis-toi que c'est là. J'ai des rêves plein la C'est pêche. une chanson qui met de la Chanson pêche. de l'été, ouais, Ouais, voilà, chanson d'été. c'est- Oui. ouais, chanson qui donne la pêche. Bah, c'est le but, j'aime bien moi faire ce genre de chansons, surtout que là elle parle d'acceptation des choses. Parce qu'en fait, je trouve qu'on combat beaucoup contre les choses de la vie Ouais. et qu'en vrai, en les acceptant telles qu'elles sont sans vraiment les juger, Ouais. ça se passe un peu mieux. Ouais. Et hier, on a eu Emmanuel Macron qui a lancé les 100 jours avant les Jeux Olympiques. On vous a contacté pour chanter aux Jeux Olympiques? Non, On vous a pas contacté pour mais tenir la flamme? je serais pas allé non plus là. Ah, pourquoi? Oh, je n'en ai rien à faire, vraiment. C'est vraiment un truc qui me passe totalement dessus la tête. Ah J'en bon ai strictement rien à secouer. Waouh! Mais vraiment, j'en ai. et Ça la vous plaît polémique, pas du tout, et la polémique à Aya Nakamura, vous avez pensé quoi? Si, là c'est plus, c'est parce que là ça touche au racisme et c'est plus compliqué. Parce qu'en vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je peux comprendre qu'on n'aime pas Aya Nakamura sans être raciste, il y a aucun problème. Par contre, qu'on fasse des pancartes en expliquant qu'elle serait mieux à Bamako, c'est un peu léger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche à ça, moi ça me complique un peu la tâche. Maintenant, qu'elle puisse pas chanter Piaf, moi je connais ses capacités vocales, bien sûr, elle est largement capable de chanter Piaf. Et en fait, c'est la juger sans la connaître. Moi, je la connais personnellement. C'est quelqu'un, oui, et c'est vraiment quelqu'un d'humainement incroyable. Elle est gentille, elle est douce, elle est juste. Elle ne rentre pas dans les codes parce que elle ne joue pas les jeux. C'est-à-dire qu'elle ne joue pas le jeu de si ça l'emmerde, ça l'emmerde. Si elle est contente, elle est contente. En fait, elle est vraiment elle-même. Et c'est vraiment une personne que j'aime et incroyablement. Et elle a des capacités vocales largement pour chanter Edith Piaf. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup avec le Oui, mais c'est la mode. tuning. Oui, mais c'est ça, c'est la En mode. fait, c'est la mode de mettre ça. Même Ouais. moi, dans mon morceau, Ouais, j'ai de vous l'autotune. avez, C'est pas pour ouais, autant que je ne peux pas le faire en live. En fait, c'est vraiment, c'est actuellement pour être dans la touche actuelle. C'est Ouais. de l'autotune. Cher l'avait fait à l'époque. Ouais, c'est pas c'est pour autant vrai. que Cher ne savait pas chanter. En Ouais. fait, c'est que ça ne veut rien dire. Ouais. Elle a été blessée ou pas par cette polémique? Vous l'avez eue depuis? Non, mais je pense que le racisme, oui, il peut la toucher Oui, fortement, ça, ouais. ça j'imagine. Après, le fait qu'on la sente pas capable de chanter, elle sait très bien ce qu'elle est capable de faire. Aya, elle a cette force d'avoir, et c'est pour ça que elle a autant de gens derrière elle, c'est qu'elle a cette force de caractère qui je pense pas que les critiques l'atteignent dans le sens où elle sait ce qu'elle vaut, Ouais, elle sait ce qu'elle est. Hein. Mais on doute toujours peut-être un peu parfois. Non, je pense pas. Mais Non. moi, je doute pas, perso. Eh ben, non, il faut pas super. douter. Il faut pas douter par rapport aux critiques des gens. Eh ben, c'est une belle leçon de vie. Kinvey, donc chanteur avec votre tournée dans toute la France, le single Dis-toi que c'est la vie, dont on a entendu un petit extrait. Puis du lundi au vendredi, l'animateur Kinvey à 18h sur Énergie 12 de Song. À vous de trouver la chanson, c'est très drôle. Il y a une image, une chanson, 3 indices, une chanson, des lettres, une chanson. C'est plein Et de puis jeux. le fameux La La La, Absolument. qui est interprété aussi par des guests. Attention, Absolument. la star du moment, Pierre Garnier, viendra faire un La La La. Je pense que Ouais, vous mais allez on a eu exploser plein de monde, l'audience. On a eu oui. plein de monde. On a eu Métissa, on a eu Joseph Kamel, on a eu Curtis Laoban, on a eu Emma Domas. On a vraiment eu plein de gens. Prenez Valérie, ça piégera les candidats. Non, moi, je pense Ils qu'ils risquent de trouveront partir jamais. avant. Non, ça, ils trouveront jamais. Merci grand à plaisir. vous. Merci Kinvey. On se Merci à retrouve, vous. nous, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on devrait voir plus souvent à la télévision, mais heureusement, TV5 Monde est là. Magloire Delcrovaro, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais non, c'est notre rendez-vous annuel. Oui, chaque année on a pris rendez-vous, donc que ça continue. Et j'espère qu'on sera là l'année prochaine également, et vous et nous, pour une 3e saison. Rassemblance, saison 2 sur TV5, vous étiez venu nous en parler. On découvre un Magloire très différent de celui qu'on a pu connaître dans le Morning Live, un Magloire qui va à la rencontre qui va au-delà des apparences des gens qui se racontent. On va en reparler dans un instant. Je voudrais que vous nous parliez de votre spectacle, Prière d'aimer, un spectacle de Frédéric Lepage. Vous êtes sur Absolument. scène. Avec Laure Crumière. En fait, c'est un spectacle, c'est des textes qu'on a rassemblés avec Frédéric. Et Emmanuel Marfoglia nous a mis sur scène pour... Ce sont des textes, oui, qui ont valeur littéraire, mais qui sont aussi des prières. Donc je n'hésite pas à les dire et à en faire une lecture. Puis je me raconte, évidemment. Vous racontez évidemment. Vous êtes croyant, Magloire? Alors c'est la question à laquelle je ne vais pas répondre. Parce que je ne le sais Pourquoi pas moi-même. Ah, c'est vrai? Parce que je ne le sais pas moi-même Vous en parlez aujourd'hui. sur scène? J'en parle bien sûr sur scène, mais au-delà de ça, au-delà de ce que l'on peut croire, il y a ces textes qui peuvent avoir valeur, nous aider, et qui moi m'ont aidé. Donc je les partage. Voilà. Alors, on vous retrouve dans cette nouvelle saison formidable de ces rassemblances, comme le nom l'indique. L'idée, c'est de vivre ensemble, mais pas le côté ringard. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des destins un peu particuliers. Il y a Soudeh dans cette série de documentaires qui est queer et écoféministe. Elle est née en Iran. On a Ibrahim qui est formidable aussi, un Marocain qui a fait de l'échec une force. Il y a Zaef qui est un humoriste ivoirien sans papier.
Tout ça, ce sont des portraits de gens terriblement émouvants, terriblement lumineux. Parce que ce sont des gens qui ont été confrontés, enfin je ne veux pas faire le pitch à votre place, mais confrontés à des grosses difficultés terribles. et qui s'en sortent, Absolument, ou qui mais essayent de s'en sortir. Quand on était partis, quand on s'en est parlé l'année dernière, Gilles, vous et moi, on s'était dit qu'on allait voir donc ces gens qui ont des itinéraires très compliqués, qui sont des gens d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs. Et l'alchimie qu'il y a eu entre TV5, Aurélien Combel et moi, c'est de se dire, ces gens qui ne parlent pas, c'est sans voix, et qui pourtant ont valeur d'exemple, on va leur mettre un micro sous le nez et on va les suivre. Sauf que en première saison, on s'est aperçu que les différences n'étaient pas forcément là où elles sont, où on les trouve. Et quand on commence la saison avec une Soudé, alors je vois que vous avez bien potassé le sujet, parce que Soudé, effectivement, elle est iranienne. Alors on se dit, alors mais pas de me dire, ah oui, une iranienne, elle est partie, le voile. Pas du tout. Au-delà de ça, bien au-delà de ça, elle est queer, elle s'est mariée avec un homme en Iran, qu'elle a quitté parce que ce n'était pas possible. Elle a été victime de violences aussi, absolument, conjugales. Elle s'est mariée avec une femme aux États-Unis et aujourd'hui, elle est dans la Creuse et elle est militante queer. Donc les différences, elles sont pas forcément là où nous on les mettait. Absolument. Et donc le choix se fait comment? C'est vraiment l'alchimie de nos deux réalisatrices. Il y a 20 portraits dans cette nouvelle saison. C'est vraiment Yael Benhamim, c'est vraiment Océane Gouanek qui trouvent ces gens, ces sujets, je dirais. Moi, je n'interviens pas du tout. Et en fait, il y en a beaucoup plus que l'on imagine de gens qui ont vraiment valeur d'exemple et qui ont un effet positif sur leur environnement. Oui, mais est-ce que ça serait pas intéressant de quelqu'un qui pensait trouver du bonheur en France et qui est malheureux? Bien sûr que, alors, ce qu'on a voulu... Parce que c'est vrai que dedans, alors déjà vous, moi je le redis, je l'ai dit la dernière fois, la façon dont vous avez de les interviewer, la façon dont on sent qu'il y a une connexion avec eux, vraie complicité, oui. C'est extrêmement rare. Et je pense qu'ils ont une parole qu'ils n'auraient pas avec d'autres parce qu'ils se sentent en confiance avec vous. Mais au-delà de ça, c'est vrai que vous leur donnez une image qu'on n'a pas forcément de l'immigration et surtout à notre époque. Alors je vois ce que vous voulez dire. Y a-t-il pas un peu d'angélisme dans tout ça? Oui. On a eu un exemple avec les femmes maliennes. Il y a une association à Montreuil qui s'appelle les femmes maliennes, où tout d'un coup j'ai découvert ces femmes qui ont décidé, qui ont dit oui, c'est en première saison, de nous parler. Et là je me suis rendu compte que justement, si on veut aller un petit peu plus loin, j'ai compris que, j'ai su, parce que je ne le savais pas, 75% des femmes migrantes sont victimes de violences sexuelles. 80%, 90% des femmes qui vivent ici chez nous en France sont encore victimes de violences sexuelles ici sur place parce qu'elles sont vulnérables. Et ces femmes-là, et il y en a d'autres en deuxième saison à découvrir, malheureusement, ils sont pas tous heureux. En revanche de leur malheur, ils en font quelque chose de bien. C'est ça. Il n'y a pas d'angélisme. Il y a des choses très 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 violentes. On a effectivement un sans-papier. On a demandé à TV5 Monde est-ce que c'était ce qu'on pouvait le faire parce que c'est un petit peu compliqué, y compris juridiquement. Mais lui voulait le dire et tenait à le dire. On a un autre, on a d'autres. Enfin, il explique que la France l'a sauvé, hein. On comprend. Il serait mort. Oui, il serait mort. Il serait mort. Est-ce que vous gardez des liens avec certains d'entre eux? Comment vous expliquer que oui, évidemment. J'ai l'impression qu'en 2 ans, je me suis fait 40 amis. Parce que, et alors, le plus étonnant, c'était en première saison, mais en deuxième saison aussi. Oui, ce sont des gens qui sont solaires. Comment voulez-vous ne pas avoir envie d'être réchauffé par ces soleils-là? Donc vous gardez un contact avec... Je les appelle généralement quand il y a la diffusion de leur émission. On peut pas non plus se rapprocher trop des gens, mais j'essaie au moins d'avoir ce petit coucou parce que là, la semaine dernière, c'était un chef cuisinier du Pérou, Lourdes, qui a envoyé un très joli mot sur Internet. Je l'ai appelé pour la remercier. Elle m'a dit, tu m'as fait faire un itinéraire de vie, refaire mon itinéraire de vie que je n'avais jamais osé faire parce qu'on en avait peur. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte de la force qu'elle donne dans son petit restaurant. Qu'est-ce que ça change pour eux, justement, après le tournage? Je crois que c'est une autre vision d'eux-mêmes. Ils vous disent que ça change Souvent, oui, souvent. C'est une autre vision d'eux-mêmes. C'est comme disait Soudé il y a 3 semaines. Et peut-être on leur donne un peu plus de force. Voilà. Oui, aussi, La télé vous manque? Autrement, enfin, TV5 c'est de la télé, mais me gâte beaucoup. Oui, non, mais c'est différent. Oui. Vous êtes plus en retrait. Du ketchup sur la tête, de la mayonnaise, de sauter dans l'eau. Non, vous êtes plus en retrait. Vous avez un rôle de journaliste. Oui. Vous êtes, je suis plus en phase. En phase peut-être avec ce que vous êtes, mais je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait, ni les sauces tomates, ni les mayonnaises. Non. Au contraire, je le referai avec plaisir. Mais je pense qu'aujourd'hui, à mon jeune âge, et surtout avec la réflexion que j'ai sur la vie, cette émission-là m'était nécessaire. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, vous aimeriez faire quoi à la télé? De qui aimeriez-vous recevoir un coup de fil?
Je crois que c'est l'écoute que je peux avoir, merci Gilles, l'écoute que je peux avoir avec mes interviewés de Rassemblance me va complètement. Alors peut-être pourquoi pas une émission sur la longueur, sur 1 heure en direct par exemple. Et à la radio par exemple Mais ce aussi, serait la pour radio, je pense. sur de la Je pense confidence. que ce sera la radio. Il y a peut-être Macha Béranger en moi, Ben, sort de ce corps. peut-être, oui. Je pense. Est-ce que vous aimeriez remontrer Rassemblance à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen? Alors, je suis pas sûr que c'est des personnages auxquels je pense tout de suite, mais j'aimerais bien qu'ils le voient, oui. Et j'aimerais bien avoir leur réflection dessus. Oui, Vous aimeriez en discuter avec eux? Je sais pas si j'aimerais en discuter directement avec eux, mais pourquoi pas. Je pense qu'il faut aller là où, hors des sentiers battus, et aller là où justement les différences ne s'acceptent pas. C'est un peu le discours de Rassemblance. Donc oui, faisons, allons-y. Parlons-en. Qu'est-ce qui, vous, pardon, à titre personnel, vous avez subi du racisme. Est-ce que c'est compliqué d'être noir pour certaines chaînes de télé ou pas? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a 25 ans, un patron de la rédaction, qui était viré d'ailleurs, du Figaro m'a dit: on ne fera jamais de couverture TV avec vous parce que vous êtes noir. Bien qu'il m'expliquait qu'avec Yannick Noah, en m'expliquant que Yannick Noah c'est compliqué. Bon, et donc... Il vous a dit ça en face de vous? Oui, pendant le déjeuner. Alors mes œufs mayonnaise sont mal passés, c'est sûr. Et donc, mais bon, c'est pas grave. Mais on vous Le a dit ça, on racisme- vous a dit, parce que vous êtes noir, vous Oui, ne ferez jamais de télé. parce qu'on achète moins, parce Non, que les gens... du journal. Oui, parce qu'en couverture, ça s'achetait moins à l'époque. Ça a beaucoup évolué aujourd'hui, et tant mieux. Ouais. Le racisme dont j'ai souffert, c'est plutôt le fait que je sois gros. Ah oui. Oui, l'obésité, c'était mon... Moi, je rassemble toutes les discriminations Vous possibles. pensez qu'il n'y a pas de gros en télé? Que vous n'êtes pas assez C'est sexy difficile. pour être en télévision? C'est difficile. Moi, on m'a demandé de maigrir déjà. Ce que je ferais que pour ma santé. Un directeur des programmes. Oui, on va pas le citer, hein, parce qu'il Non, est non, en poste, ouais. et qu'on est en Il est pleine en poste. conversation. Ouais, non, mais tout va bien. Je le sais, on le sait très bien que ces discriminations-là, elles existent. Ouais. Autant, on le sait, donc puisqu'on le connaît, on fait avec. Voilà. Et on l'impose gentiment. Voilà. Ce sont des parcours très différents qu'on va retrouver dans Rassemblance. Ils ont tous été victimes de discrimination. Toutes les discriminations tous- possibles, ils les ont toutes, femmes, Ouais. noires, asiatiques, Homosexuels, homosexuels, tout. Et justement, c'est cette résilience-là, cette façon de se servir de ça, de l'accepter et d'en faire quelque chose de positif, et surtout d'agir dans son tissu social de façon positive. Oui, donc l'idée, c'est aussi de faire passer ce message, de dire que c'est Au plus grand possible. nombre. Ouais, c'est ça. De droite à gauche. Parce que c'est vrai, ce que dit Gilles, ça donne. Voilà, on a ils sont exemplaires dans leur résilience, dans leur action, dans leur comportement. Et c'est pas le cas de tout le monde, hélas. Quand l'immigration devient une personne, comme Soudé ou comme Mariam qui sera dimanche à l'antenne, alors l'immigration change de visage. Oui, mais vous n'avez pas peur que ça soit l'exception qui confirme la règle? Elle est comme ça. C'est un des visages de la migration et de l'immigration. Donc autant le montrer. On va cesser de montrer ce que les Et gens disent d'ailleurs, dessus. ce qui est intéressant, c'est Ibrahim qui vit mal la situation. Parce qu'il habite Molenbeek. Alors pour nos auditeurs, Molenbeek est en Belgique. Et c'est un quartier, on pourrait dire, c'est un peu... C'est un C'est un peu vivier, comme le 19e à Paris. Sauf que Molenbeek est connu dans le monde entier pour être un vivier du terrorisme possible, que beaucoup de gens ont migré justement en Syrie, etc. Parce que c'est un vrai vivier de Et lui, du il est terrorisme. stigmatisé à cause de ça. Il le vit très mal d'être dans cet endroit. Dans cet endroit-là. Et lui, c'est un geek incroyable. C'est un petit c'est un génie. talent, un talent. Sa boîte s'appelle Molen Geek. Ouais. Et il a fait au milieu de Molenbeek un lieu d'espoir. Il a d'ailleurs racheté les locaux de son ancienne école qu'il avait quitté à 13 ans. Et aujourd'hui, il apprend à faire de la numérisation à tous les gens qui veulent venir. Et tous ces jeunes qui étaient en rupture deviennent aujourd'hui des experts en informatique et apprennent à se libérer de l'informatique et des défauts que l'on peut trouver sur Internet. Donc ce type-là est un vrai trésor au sens japonais du sens, un très vrai trésor pour le monde. Et moi, je suis allé à Molenbeek, j'ai passé 2 jours. Je me suis me promener dans Molenbeek où l'on sent cette hostilité, cette violence, cette misère. Et là, dans son école, on voit des gens qui, au lieu d'aller faire le GI, je ne sais où, eh bien, apprennent à d'autres gens, parce que c'est le principe de l'école, apprennent à d'autres gens à faire de la numérisation. Et c'est l'espoir pour l'avenir. C'est formidable. Je vous propose d'écouter pour nos auditeurs, comme il y a une vraie ambiance dans cette émission, d'écouter le teaser. Quand on me demande ma nationalité, je préfère parler de ma personnalité. Tu viens d'où? Moi, je viens de la Colombie. Moi, je viens du Cambodge. J'ai dit à ma mère, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. J'avais même pas un endroit où dormir, je savais pas où j'allais. Et les gens, ils croyaient qu'on était des voyous. Tu es fils d'ouvriers marocains, immigrés? Oui,
Mais j'ai envie d'être plus que ça. Et on fait un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Dave. Mon père était super fier. Il m'a regardé, il m'a fait « Et c'est toi qui as fait ça ?» Ici, on est dans la classe de francisation. On partage notre vie et on apprend d'autres vies. T'imagines pas si tu changes la vie d'une personne. Juste une personne. Ouais. Changer la vie d'une personne. Alors, si on arrive à changer la vie d'une personne, alors, comme dit notre ami de Suisse, Bonibi, eh bien, faisons-le. Oui, c'est des longs tournages. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Ouais. On tourne sur plusieurs jours. En plus, pour cette deuxième saison, on est allé se promener en Belgique, en Suisse, au Canada, à Québec et à Montréal. Donc oui, c'était un petit peu plus long. Puis si on veut instaurer ce climat de confiance, ça ne se fait pas en 1 heure ni en 2 heures. Ouais. Donc c'est sur la longueur que ça se fait. Et voilà, je suis donc la nouvelle Mireille Dumas. Voilà, Mireille Dumas, Macha Béranger, voilà, oui, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a cette filiation-là qui est très claire, ouais. Bien sûr. Et vous êtes toujours en contact avec Michael Youn, parce que quand il fait son émission sur M6, moi j'aurais bien aimé vous voir dans la bande. Est-ce qu'il vous l'a proposé? Alors je peux le saluer parce qu'il a dit des choses tout à fait adorables sur moi sur Internet, chez je sais plus qui, lesquels, hier ou avant-hier. On se voit, oui c'est vrai qu'on se voit assez peu, mais quand on se voit c'est intense. Voilà. Ça aurait été bien de faire le Morning Night. C'est un autre sujet quand même, le Morning Night. C'est moi justement mon sujet. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, oui, c'est moins. Vous avez fait, vous regrettez pas, mais. Non, mais c'était formidable. Mais ce qu'ils font, c'est drôle. Ils sont drôles. Ouais. Mais je suis pas sûr, d'ailleurs, quand je faisais pas les sketchs, etc. Moi, j'avais ma petite chronique dans ma bulle. Donc voilà, ce qu'ils font, c'est, on se marre et on les aime pour ça. Vous la regardez, la télé? Pas mal, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Voisine, il paraît que je regarde beaucoup. Ah ouais. Si vous la mettez fort? Il paraît. Ah bon? Ah zut. Je l'embrasse très fort. Petit conflit de voisinage avec Julien Courbet. Voilà. Non, je ne comptera pas jusque-là. Non, mais je regarde évidemment tout ce qu'il y a en doc en ce moment. En doc, beaucoup de doc, ouais. Danse avec les stars, on vous l'a proposé? Non, justement. Quelqu'un un jour qui m'a dit, tu devrais maigrir, tu pourrais faire Danse avec les stars. Ah bah oui, c'est sympa ou pas? Un très bon ami. Oui, Massinger? Massinger non plus? Ah si, je crois qu'on me l'a proposé. Non, vous ne voulez plus faire ça? Non, mais c'est très bien. Oui, non, mais je comprends. Vous êtes passé à autre chose. Et effectivement, ce qui est vraiment intéressant, et Gilles l'avait bien dit en début d'émission, c'est votre empathie, c'est la capacité que vous avez à écouter. Et je pense que ça vient aussi de ce que vous êtes et de votre histoire. Prière d'aimer, c'est tous les mardis à 19h30 au gymnase Marie-Belle. Et puis, ce sera peut-être en tournée. Oui, ce sera en tournée l'année prochaine. Et puis, Rassemblance, saison 2. Et puis, l'année prochaine pour la saison 3. Sur la plateforme TV5 Monde Plus, c'est gratos. Absolument, oui, pour voir en replay pour ceux qui savent pas, qui naviguent mal. Et c'est bien que TV5 diffuse et crée ce genre de programme. Absolument, ce serait bien sur des chaînes aussi généralistes. J'aime bien vous voir tous les deux en vrai. C'est vrai. Autrement que dans mon hélico de ma petite cuisine. Non, mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit aussi sur des chaînes, des grandes chaînes. Enfin, TV5 c'est dans le monde entier. C'est une grande chaîne, mais en France, ça ferait pas de mal d'avoir une émission comme ça. Que l'on vous entende. Merci, chère Magloire. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour les débats.